comment faire un outil du coup pour réaliser les chapelets. Donc c'est un coton-tige, donc la moitié d'un coton-tige qu'on a retiré juste le morceau de coton. Et donc du coup on va juste venir flamber le petit bout pour faire une espèce d'aspérité, comme ça. Donc là c'est un outil que j'ai fait dernièrement. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre pause. Donc on va d'abord les outils qu'il faut. Donc une petite pince plate si possible. Donc les perles pour les chapelets bien évidemment. Les médaillons et les croix. Il nous faut aussi de la ficelle. Donc là on prend 1 mètre de ficelle à peu près. Qu'on vient couper. Et là on va venir brûler le bout pour pouvoir le passer plus facilement dans l'outil. Je crois que j'ai peut-être une idée mais je suis pas sûr. Tu veux qu'on teste ou pas? La distorsion du son. Voilà. Comme ça. Donc là le bout est un petit peu plus dur et il s'effiloche pas. Maintenant on va commencer, donc on commence par une médaille. On passe dans n'importe quel côté, hein, ça change pas grand chose. Donc on passe la ficelle dans la médaille. Donc on récupère notre outil de tout à l'heure qu'on a fait. On le place comme ceci. Donc là il y a le bout qui sera restant. Et là il y a le bout avec lequel on va faire le nœud. Alors pour ce faire, on tient donc le médaillon avec entre le pouce et l'index. Bonjour. Ça va? Donc on tient le médaillon avec le pouce et l'index. On vient rajouter l'outil entre les deux. Donc comme ça on a le brin restant, le brin qui fera le nœud et l'outil. Donc on passe par dessus comme ça. Et on va venir faire un tour comme ça. Pour pouvoir bloquer en fait le premier tour, pour ne pas qu'il parte. Et là on revient vers le médaillon. Toujours vers le médaillon. Donc là on fait 7 tours. 7 tours. Et l'autre bout du fil. Donc là j'ai oublié de filocher. Donc tac. Et là l'important c'est quand même que ce bout là soit un peu plus rigide que l'autre. Parce que c'est lui qui passera dans l'outil. Il faut qu'il soit assez fin aussi. Pour pouvoir passer dans l'outil parce que c'est un coton-tige. Donc c'est assez fin. Voilà. Donc dès qu'on a fait ce brin là, on vient le passer. Donc vous voyez l'outil est là. Donc le côté un petit peu arrondi de l'outil, on l'utilise pour venir le saisir avec les ongles. Donc on passe celui-là dans le trou de l'autre côté. Comme ça. Donc on enfonce au maximum pour qu'il vienne se bloquer dans l'outil. Et là on vient saisir l'outil ici et on fait passer. Donc là le fil passe, on tire. On fait attention à ne pas faire passer le brin du nœud dans la boucle. On fait bien gaffe à ça. Et on vient serrer. Donc on a un nœud comme ça ici. Qui ressemble un petit peu à un nœud du pendu. C'est exactement ça en fait. Et on vient serrer ici. Avec ce fil là on peut venir rapprocher le nœud du médaillon. Ça, et avec ce brin là, donc le long brin, on vient serrer le nœud. Comme ceci. Voilà, donc là on a un nœud, notre premier nœud. On pourra couper ce brin là et le faire fondre pour qu'il vienne coller au premier nœud. Comme ça, ce sera beaucoup plus solide. Je vais vous montrer ça. Tac, on vient couper le petit brin. Au plus près du nœud. Et là on vient faire chauffer donc les petites brindilles pour notre truc. Et on aplatit avec le doigt pour faire coller le brin défaillant au nœud. Voilà. Donc là on a le premier nœud. Donc on va enfiler 10 perles. Puis refaire un nœud. Une perle, un nœud, 10 perles et ainsi de suite. Pour venir reboucler à la fin. Comme ça, ici. Donc le même fil. Là, ça va faire toute la boucle du chapelet et venir reboucler ici, là-dedans. Donc, je vais vous montrer maintenant le prochain nœud. Je coupe. Ouais. Donc là, on a enfilé les 10 premières perles du chapelet. Donc, on vérifie, on compte les perles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on a le compte. On comptait avant parce qu'une fois que le nœud est fait, il est très compliqué à défaire. Donc, le nœud qui va suivre, c'est le même nœud que précédemment.
juste en plus simple. Donc on prend nos perles ici, qu'on vient saisir avec, donc, comme tout à l'heure, entre le pouce et l'index, et on va placer l'outil au milieu. Donc comme tout à l'heure, on fait une boucle, et on repasse bien comme ça. Pour pouvoir en fait, si on fait les tours comme ça, il n'y a pas de nœud. Il faut que le premier tour passe au-dessus du fil. Comme ça, comme précédemment. Donc là, pareil, on fait 7 tours. Si jamais on n'a pas assez de place, que ça remonte sur la perle, comme ceci, c'est pas très grave. Hein. Donc là, j'ai un peu de place, donc c'est bon. On vient récupérer donc l'autre brin, donc le long, qu'on revient placer dans l'outil exactement comme au premier nœud. On tire. Et voilà. Là, on a donc notre deuxième nœud. Tac. On va rajouter une perle, et ainsi de suite. Donc là, on a suivi l'ordre du chapelet. Donc on a fait les 5 dizaines. Donc là, on a la dernière dizaine. Donc maintenant, on va pouvoir reboucler sur la médaille. Donc pour ça, bah, on passe la ficelle dans la médaille, ici. Et donc là, on va faire comme le premier nœud, mais c'est un peu plus complexe parce que on est un peu fermé. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc je tiens toujours le médaillon comme ça, donc je laisse la place pour le nœud, cette fois-ci. Donc je laisse pas grand chose, peut-être 2 cm, 1 cm et demi. Et je viens placer l'outil. Donc là, je passe à l'intérieur du chapelet comme ça, comme tout à l'heure. Donc comme ça. Mais il faut bien passer la ficelle dans la boucle du chapelet pour que ça puisse passer correctement. Et comme ça. Donc là, on fait toujours les 7 tours. Voilà. Et donc là, on vient, comme tout à l'heure, placer notre petit brin dans l'outil. On tire le tout et on vient serrer le nœud. Voilà. Super propre. Donc là, on a la première boucle du chapelet. Donc on va bien sûr couper ce fil et le faire fondre pour venir coller correctement. Pour se faire un petit coup de ciseau et briquet. Voilà, comme ça. Donc 2 raisons pour brûler, c'est plus esthétique et en plus ça vient coller en fait au nœud ici. Ça fait une petite extension et ça permet qu'il évite de se défaire en fait. Donc maintenant on va passer à la croix. Donc ça dépend combien de longueur de ficelle il vous reste, mais s'il vous reste donc une longueur à peu près comme ça, plus de 50 cm, c'est suffisant pour finir le chapelet. Donc moi je vais garder la même ficelle. Donc je passe dans le troisième trou de la médaille, donc le trou du bas. Et je viens mettre mon brin comme tout à l'heure, comme ça. Mon outil a disparu. Yeah. Non, mon outil. Bon. Je viens placer mon outil comme ça. Et on fait le nœud. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Je place mon brin dans mon outil. Comme ceci. Et on vient tirer. Le bout qui dépasse. Tac. Voici notre premier nœud. Du bas. Donc pareil, on vient couper ici. Avec ceux qui coupent ça marcherait mieux, mais pas bon. Tac, c'est bon. Donc là, la composition du chapelet, c'est une perle donc de couleur. Si vous avez la même couleur, ça change rien, mais moi j'ai différencié les perles du centre de couleur. Donc je vais commencer par une perle donc de couleur marron. Tac, et je vais venir faire mon nœud, suivi de 3 perles blanches, comme j'ai choisi le blanc pour les dizaines. Donc j'ai fait 3 perles blanches, suivi d'une perle marron et la croix. Donc comme ces nœuds là sont exactement les mêmes que ceux-là, je les coupe au montage. C'est donc la perle marron, les 3 perles blanches, puis la perle. Donc maintenant c'est au tour donc de la croix. Donc on vient passer donc la ficelle, le brin dans la croix
Et comme pour le dernier nœud de la médaille, on vient laisser 1,5 cm entre la perle et la croix. On vient placer notre outil donc entre les deux, et là on va venir effectuer les 7 tours, sans oublier de passer par-dessus le premier tour, comme ceci. Donc là vous voyez que mon bras est un peu court, donc je vais venir rapprocher mon outil pour pouvoir le passer dans le trou, comme ça. Tac. On va venir couper. Oui. Et on vient brûler. Voilà, donc le chapelet est fini. On va voir ce que ça donne. Alors pour des raisons d'esthétique, je sais pas si vous voyez, souvent au niveau des nœuds ou au niveau de la ficelle, il y a des sortes de petits brindilles qui passent au niveau des nœuds. Donc moi je passe un petit coup de briquet rapide sur chaque nœud. Comme ça les solidifie déjà. Et ça permet que ce soit plus esthétique à supprimer les brindilles. Donc voilà, chaque nœud, je passe une petite flamme dessus comme ça.